Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 87, Suleiman l'ivrogne. Konya, mars 1248. Bannissement, sang, sueur et larmes. Les gens croient que ceux qui boivent sont des paresseux qui n'ont rien d'autre à faire. Ils ne se doutent pas que boire des quantités toujours plus grandes de vin nécessite beaucoup d'efforts. Nous portons le poids du monde sur nos épaules. Fatigué et irascible, je somnolais la tête sur la table, accablé par un mauvais rêve. Un gros taureau noir, fulminant de rage, me pourchassait dans des rues inconnues. Je fuyais en courant l'animal sans aucune idée de ce que j'avais fait de mal pour le mettre dans cet état. Renversant les étals, écrasant la marchandise, il attirait la colère de tous les commerçants du bazar. Sans cesser de courir, j'ai emprunté une voie qui s'est révélée être une impasse. Là, je me suis cogné à un œuf géant, plus grand qu'une maison. Tout à coup, l'œuf s'est craquelé et en est sorti l'oisillon le plus laid qu'on puisse imaginer, mouillé et bruyant. J'ai tenté de ressortir de la ruelle, mais la mère oiseau est apparue dans le ciel. Elle me regardait comme si j'étais responsable de la laideur de son bébé. Au moment où elle fondait sur moi, le bec acéré et les serres plus acérées encore pointées sur moi, je me suis réveillée. J'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que je m'étais endormie à une table près de la fenêtre. Ma bouche avait beau sentir le clou rouillé, je mourais d'envie de boire un verre. Mais j'étais trop fatiguée pour bouger. J'ai donc laissé ma tête reposer lourdement sur la table et je me suis enfoncée plus profondément que jamais dans ma stupeur, en écoutant les bruits familiers de la taverne. J'ai entendu une bagarre dont les paroles montaient et se taisaient comme le bourdonnement d'un essaim d'abeilles. Ça venait des hommes assis à la table la plus proche de la mienne, et si j'ai un instant envisagé de tourner la tête pour voir de qui il s'agissait, je n'ai pas bougé un muscle. C'est alors que j'ai entendu un mot terrible. Meurtre. Au début, j'ai ignoré leur conversation. Ce n'était que des bavardages d'ivrognes. On entend toutes sortes de choses dans une taverne, et au bout d'un certain temps, on apprend à ne pas prendre au sérieux tout ce qui est dit. Mais il y avait dans leur ton quelque chose de trop menaçant et de trop puissant pour que je m'en désintéresse. J'ai tendu l'oreille et j'ai écouté. J'en suis restée bouche bée quand j'ai enfin compris qu'ils étaient sérieux. Mais j'ai été plus choquée encore quand j'ai compris qui ils voulaient tuer. Shems de Tabriz. Il n'avait pas sitôt quitté la table que j'ai arrêté de feindre le sommeil et que je me suis levée d'un bond. « Ristos, viens ici, vite !»« Qu'est-ce qu'il y a encore ?» a demandé le tavernier en courant. « Qu'est-ce qui te met dans cet état ?» Mais je ne pouvais pas le dire, pas même à lui. Tout à coup, tout le monde m'a paru suspect. Et s'il y avait d'autres gens encore impliqués dans cette conspiration contre Shems, je devais fermer ma gueule et ouvrir mes yeux. J'ai dit à Ristos, « Rien. J'ai simplement faim, c'est tout. Tu peux m'apporter de la soupe, s'il te plaît, et mets-y plein d'ail. J'ai besoin de me dégriser. » Ristos m'a regardé d'un air interrogateur, mais, habitué à mes sautes d'humeur, il ne m'a pas posé d'autres questions. Quelques minutes plus tard, il m'a apporté un bol de soupe de ventre de chèvre, épicée, brûlante, que j'ai avalée en toute hâte, la langue en feu. Plus ou moins dégrisée, je suis sortie en trombe pour mettre Shems de Tabriz en garde. J'ai d'abord essayé chez Romi. Il n'y était pas. Puis je suis allée à la mosquée, à la madrasa, au salon de thé, à la boulangerie, au hammam. J'ai regardé dans chaque boutique, chaque cave de la rue des artisans. J'ai même regardé dans la tente de la vieille gitane au milieu des ruines, au cas où il serait allé là se débarrasser d'une dent gâtée ou d'un mauvais sort. Je l'ai cherché partout, mon angoisse grandissant à chaque minute qui passait. La peur a commencé à me ronger.
Et s'il était trop tard? Et s'il l'avait déjà tué? Les heures passant, ne sachant plus où regarder, je suis revenue vers la taverne, le cœur lourd, épuisé. Comme par magie, à quelques pas de la porte, je suis tombée sur lui. « Bonjour, Souleyman. Tu as l'air préoccupé ?» m'a dit Shems avec un sourire. J'ai couru dans ses bras. « Oh mon Dieu, vous êtes en vie !» Quand il a réussi à se dégager, il m'a regardé, l'air plutôt amusé. « Bien sûr que je suis en vie. Ai-je l'air d'un fantôme à tes yeux ?» J'ai souri, mais pas longtemps. J'avais si mal à la tête qu'à tout autre moment j'aurais englouti quelques bouteilles pour m'enivrer aussi vite que possible et m'assoupir. « Qu'y a-t-il, mon ami ? Est-ce que tout va bien ?» a demandé Shems d'un air soupçonneux. J'ai eu du mal à avaler ma salive. Et s'il ne me croyait pas quand je lui parlerais du complot? Et s'il pensait que j'avais eu une hallucination sous l'effet du vin? Et peut-être que c'était le cas. Mais même moi, je ne pouvais pas en être certain. Je me suis lancée. Ils ont prévu de vous tuer. Je ne sais pas du tout de qui il s'agit. Je n'ai pas vu leur visage. Vous comprenez, je dormais. Mais ça, je ne l'ai pas rêvé. Je veux dire que je faisais un rêve, mais ça n'a rien à voir. Et je n'étais pas ivre. Enfin, j'avais bu quelques verres, mais je n'étais pas... « Calme-toi, mon ami, » a dit Shems en posant la main sur mon épaule. « Je comprends. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Maintenant, retourne à la taverne et ne t'inquiète pas pour moi. »« Non, non, je n'irai nulle part. Et vous non plus. Ces gens sont sérieux. Il faut que vous fassiez attention. Vous ne pouvez pas retourner chez Rumi. C'est là qu'ils viendront vous chercher en premier. » Ignorant la panique qui m'habitait, Shems resta silencieux. « Écoute, derviche, ma maison n'est pas grande et un peu sale, mais si ça t'est égal, tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu voudras. »« Merci de ta sympathie, » murmura Shems. « Mais rien ne se produit selon la volonté de Dieu, sans la volonté de Dieu. C'est une des règles. Ce monde est érigé sur le principe de la réciprocité. Ni une goutte de bonté, ni un grain de méchanceté ne resteront sans réciprocité. Ne crains pas les complots, les traîtrises ou les mauvais tours des autres. Si quelqu'un tend un piège, souviens-toi, Dieu aussi. C'est lui le plus grand des comploteurs. Pas une feuille ne frémit sans que Dieu le sache. Crois cela simplement et pleinement. Quoi que Dieu fasse, il le fait merveilleusement. Sur ce, Shems m'a adressé un clin d'œil et m'a fait au revoir de la main. Je l'ai regardé partir rapidement dans la rue boueuse en direction de la maison de Rumi, en dépit de mes avertissements.